Imaginez une lumière douce dans votre cœur. Cette lumière grandit à chaque fois que vous dites merci. Merci pour un rayon de soleil, pour un sourire, pour la vie elle-même. Cette lumière, c'est la gratitude. Dans le bouddhisme, la gratitude transforme tout. Elle change la tristesse en joie, le manque en abondance, l'obscurité en clarté. Bonjour à tous, amis en quête de paix, de sagesse et de bonheur. Bienvenue dans une aventure spirituelle qui va illuminer votre vie. Aujourd'hui, nous explorons un trésor, le pouvoir de la gratitude dans la vie quotidienne, une approche bouddhiste. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci, c'est une façon de vivre, une clé pour ouvrir votre cœur à une vie pleine de lumière et d'amour. Inspiré par le bouddhisme, nous allons découvrir comment la gratitude peut transformer chaque jour. À travers 10 leçons simples, nous apprendrons à faire de la gratitude une habitude qui rend la vie plus belle. Ces leçons mélangent la sagesse bouddhiste avec des idées du taoïsme, de l'hindouisme, du confucianisme, et aussi des pensées occidentales comme le stoïcisme et les idées de saint Augustin. Ce sont des guides pour votre âme, pour voir la richesse cachée dans chaque instant. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage pour changer votre cœur. Prenez un carnet, une tasse de thé ou un esprit ouvert et partons ensemble. Si vous voulez illuminer votre vie avec la gratitude, mettez un pouce bleu maintenant. C'est votre premier merci à l'univers. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, on est une famille qui médite, grandit et rayonne ensemble. Prêt à découvrir le pouvoir de la gratitude? C'est parti. Leçon 1. La gratitude, une porte vers la paix. La gratitude ouvre une porte dans votre cœur pour trouver la paix. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est voir que tout est lié. Le soleil, les arbres, les gens. Un texte ancien, le Mangala Sutta, dit « Être reconnaissant rend la vie bénie ». Dans l'hindouisme, la gratitude, c'est offrir son cœur au divin comme une fleur à une étoile. Lao Tse dans le taoïsme explique « Si tu sais que tu as assez, tu es riche ». Pour les stoïciens, comme Sénèque, la gratitude, c'est voir la beauté dans ce que tu as. Remercie, et tu auras plus. Saint Augustin, un penseur chrétien, disait « Tout vient de Dieu, et dire merci, c'est l'aimer ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est honorer ceux qui t'aident. La gratitude, c'est magique. Elle est simple, mais elle change tout. C'est comme une clé qui ouvre un trésor caché. Philosophiquement, la gratitude, c'est voir l'unité de tout. Elle relie ton cœur à l'univers. En disant merci, tu trouves une paix qui dure toujours. Comment l'utiliser? Chaque matin, dis merci pour 3 choses simples. Le ciel, ton souffle, un moment de joie. Écris-les pour les garder dans ton cœur. Question pour réfléchir. Quoi peux-tu dire merci aujourd'hui? Si cette leçon t'ouvre le cœur, écris un commentaire. Qu'est-ce qui te rend reconnaissant? Leçon 2. La gratitude, un pont vers les autres. La gratitude construit un pont entre ton cœur et celui des autres. Dans le bouddhisme, être reconnaissant, c'est voir que chaque personne t'aide à grandir. Un texte, le Dhammapada, dit « Un cœur reconnaissant attire l'amour ». Dans l'hindouisme, dire merci, c'est honorer le divin dans chaque être. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Quand tu remercies, tu unis le monde ». Les stoïciens, comme Marc Aurèle, expliquent « Nous sommes tous liés, et dire merci renforce ce lien ». Saint Augustin ajoutait « Dire merci, c'est aimer comme Dieu aime ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est respecter ceux qui croisent ton chemin. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle te rend riche en donnant aux autres. C'est comme un pont doré qui relie les cœurs. Philosophiquement, la gratitude, c'est une harmonie. Elle tisse des liens invisibles entre les âmes. En disant merci aux autres, tu crées une famille universelle. Comment l'utiliser? Chaque jour, dis merci à une personne, un ami, un inconnu, un proche. Regarde-la dans les yeux pour partager cette lumière. Leçon 3. La gratitude, 1. Lumière dans l'obscurité. La gratitude éclaire les moments sombres, comme une étoile dans la nuit. Dans le bouddhisme zen, dire merci même dans la douleur transforme la souffrance en paix. Un texte dit « La gratitude voit la lumière dans tout ». Dans l'hindouisme, être reconnaissant dans les épreuves, c'est trouver le divin caché. Lao Tse dans le taoïsme dit « Dans le manque, remercie, et tu trouveras l'abondance ». Les stoïciens comme Épictète expliquent « Remercie pour ce que tu ne peux changer, et tu seras libre ». Saint Augustin ajoutait « Dans la souffrance, dire merci, c'est croire en Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude dans les difficultés, c'est rester fort avec douceur. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle brille plus fort dans l'obscurité.
C'est comme une lampe qui ne s'éteint jamais. Philosophiquement, la gratitude, c'est une alchimie. Elle change la douleur en sagesse. En disant merci même, dans les épreuves, tu trouves une force infinie. Comment l'utiliser? Quand tu es triste ou en colère, trouve une chose pour dire merci, un souvenir, une leçon, une petite joie. Écris-la pour la garder. Leçon 4, la gratitude, une graine d'abondance. La gratitude plante une graine qui fait pousser l'abondance. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est voir que tout ce que tu as est un cadeau. Un texte, le Sutra du Lotus dit « La gratitude fait fleurir la vie ». Dans l'hindouisme, être reconnaissant, c'est accueillir les dons du monde. Lao Tzu dans le taoïsme dit « Quand tu remercies, l'univers te donne plus ». Les stoïciens, comme Sénèque, expliquent « Dire merci pour peu, c'est être riche ». Saint Augustin ajoutait « Tout est un don de Dieu, et la gratitude l'honore ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est semer la joie pour tous. La gratitude, c'est magique. Elle transforme le peu en beaucoup. C'est comme une graine qui devient une forêt. Philosophiquement, la gratitude, c'est une loi universelle. Elle attire ce que tu chéris. En disant merci, tu fais pousser une vie pleine de richesse. Comment l'utiliser? Chaque soir, écris 3 choses qui t'ont rendu reconnaissant aujourd'hui. Imagine ces merci comme des graines qui grandissent. Leçon 5. La gratitude. Une danse avec l'instant. La gratitude, c'est danser avec chaque instant, comme si c'était un cadeau précieux. Dans le bouddhisme, être reconnaissant, c'est vivre pleinement le moment présent. Un texte dit « Dire merci maintenant, c'est toucher l'éternité ». Dans l'hindouisme, la gratitude, c'est voir le divin dans chaque souffle. Lao Tzu, dans le taoïsme, dit « L'instant est tout, et le remercier, c'est être libre ». Les stoïciens, comme Marc Aurèle, expliquent « Vis chaque moment comme un trésor ». Saint Augustin ajoutait « Dieu est dans chaque instant, si tu dis merci ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est honorer le présent avec un cœur clair. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle est simple, mais elle rend chaque instant immense. C'est comme une danse avec la vie. Philosophiquement, la gratitude, c'est une présence. Elle te fait vivre l'éternel maintenant. En disant merci à l'instant, tu trouves une joie sans fin. Comment l'utiliser? Chaque jour, prends 5 minutes pour dire merci à l'instant. Le vent, un son, ton cœur qui bat. Ressens cette danse. Leçon 6. La gratitude, un chant d'amour. La gratitude, c'est un chant d'amour qui unit ton cœur au monde. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est répandre l'amour partout. Un texte dit « La gratitude est la musique de l'âme ». Dans l'hindouisme, la gratitude, c'est aimer le divin dans tout ce qui existe. Lao Tzu, dans le taoïsme, dit « Quand tu remercies, ton cœur chante avec l'univers ». Les stoïciens, comme Cicéron, expliquent « Dire merci, c'est aimer ceux qui t'entourent ». Saint Augustin ajoutait « La gratitude, c'est l'amour qui remercie Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est créer une famille avec tous. La gratitude, c'est un paradoxe. Plus tu donnes de l'amour, plus tu en reçois. C'est comme un chant qui ne s'arrête jamais. Philosophiquement, la gratitude, c'est une vibration. Elle relie ton cœur à l'amour universel. En disant « Merci, tu chantes une vie pleine de lumière ». Comment l'utiliser? Chaque jour, dis merci avec amour à quelque chose ou quelqu'un. Un arbre, un ami, le ciel. Laisse ton cœur chanter. Leçon 7. La gratitude, une force dans la patience. Explication profonde. La gratitude, c'est une force qui t'aide à attendre avec paix. Dans le bouddhisme, dire merci dans l'attente, c'est transformer le temps en sagesse. Un texte dit « La gratitude rend l'attente douce ». Dans l'hindouisme, être reconnaissant, c'est faire confiance à l'ordre du monde. Lao Tzu, dans le taoïsme, dit « Remercie pendant l'attente et tout viendra ». Les stoïciens, comme Épictète, expliquent « Dire merci pour le présent te libère du futur ». Saint Augustin ajoutait « La gratitude, c'est espérer en Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude dans l'attente, c'est rester calme et fort. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle rend le temps léger, même quand il semble lourd. C'est comme une rivière qui coule doucement. Philosophiquement, la gratitude, c'est une patience. Elle te fait vivre l'éternité dans l'instant. En disant merci pendant l'attente, tu trouves une force tranquille. Comment l'utiliser? Quand tu attends quelque chose, dis merci pour ce que tu as déjà. Écris un merci pour rester patient. Leçon 8. La gratitude, un miroir de l'âme. La gratitude, c'est un miroir qui montre la beauté de ton âme. Dans le bouddhisme zen, dire merci, c'est voir la vérité de qui tu es. Un texte dit « La gratitude reflète la lumière de l'âme ».
Dans l'hindouisme, la gratitude, c'est reconnaître le divin en toi. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Quand tu remercies, tu vois ton vrai visage ». Les stoïciens, comme Sénèque, expliquent « Dire merci, c'est découvrir ta richesse intérieure ». Saint Augustin ajoutait « La gratitude te montre que tu es aimé de Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est être vrai avec toi-même. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle te regarde, et tu te vois plus grand. C'est comme un miroir magique. Philosophiquement, la gratitude, c'est une révélation. Elle montre l'unité entre ton âme et l'univers. En disant merci, tu découvres une beauté infinie en toi. Comment l'utiliser? Chaque jour, dis merci à toi-même pour une qualité, ta force, ta gentillesse, ton courage. Regarde-toi avec amour. Leçon 9. La gratitude, une clé pour la sagesse. Explication profonde. La gratitude, c'est une clé qui ouvre la porte de la sagesse. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est comprendre la vérité de la vie. Un texte, le Sutra du Diamant, dit « La gratitude coupe les illusions ». Dans l'hindouisme, être reconnaissant, c'est voir le divin partout. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Celui qui remercie, c'est tout ». Les stoïciens, comme Cicéron, expliquent « La gratitude est la sagesse du cœur ». Saint Augustin ajoutait « Dire merci, c'est connaître Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est choisir le bon chemin pour tous. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle est humble, mais elle te rend sage. C'est comme une étoile qui guide. Philosophiquement, la gratitude, c'est une vision. Elle te montre la vérité éternelle. En disant merci, tu deviens plus sage chaque jour. Comment l'utiliser? Chaque jour, pose une question sage. Qu'est-ce que ce merci m'apprend? Écris la réponse pour grandir. Leçon 10. La gratitude, une harmonie avec l'univers. Explication profonde. La gratitude, c'est une harmonie qui unit ton cœur à l'univers. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est vivre en paix avec tout ce qui existe. Un texte dit « La gratitude est l'harmonie de l'âme ». Dans l'hindouisme, la gratitude, c'est danser avec le cosmos. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Quand tu remercies, tu es un avec tout ». Les stoïciens, comme Marc Aurèle, expliquent « Dire merci, c'est vivre avec la nature ». Saint Augustin ajoutait « La gratitude te met dans les bras de Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est créer une paix pour tous. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle est personnelle, mais elle touche l'univers. C'est comme une musique qui unit tout. Philosophiquement, la gratitude, c'est une unité. Elle te fait sentir que tu es une partie du tout. En disant « Merci, tu vis en harmonie avec la vie ». Comment l'utiliser? Chaque jour, dis merci à l'univers, le vent, les étoiles, la terre. Ressens cette harmonie dans ton cœur. Quel voyage incroyable vers une vie pleine de lumière. Ces 10 leçons, la gratitude comme porte, pont, lumière, graine, danse, chant, force, miroir, clé, harmonie, révèlent le pouvoir de dire merci. Chaque merci que tu dis illumine ton cœur, relie les autres et te rapproche de l'univers. Votre défi. Pendant une semaine, vis une leçon chaque jour. Dis merci à un instant, à une personne, à toi-même. Écris ce que tu ressens et partage-le en commentaire. Une joie, une leçon, une lumière. Tes mots vont inspirer notre famille. Nous sommes une communauté unie par la sagesse et l'amour. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Si cette vidéo a éclairé ton cœur, mets un pouce bleu, c'est ta lumière qui brille. Partage-la avec quelqu'un qui cherche la paix et abonne-toi maintenant. En t'abonnant, tu rejoins une famille qui médite, apprend et grandit chaque jour. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures, d'autres sagesses et une vie toujours plus lumineuse. Avec tout mon amour, à bientôt.